Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revoir dans une nouvelle vidéo. Donc en ce moment, on est un samedi, il est 14h30 et j'avais envie de vous filmer un autre vlog. Le dernier que j'avais fait, vous l'avez vraiment beaucoup apprécié, donc je suis vraiment super contente de ça. Comme d'habitude, j'ai plein de choses à vous partager. Je vous avais dit que dans chaque vidéo, je vous ferais au moins un DIY. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et je me suis dit que pour rendre ça encore un peu plus intéressant, je vais essayer de répondre à une question aussi qui m'est posée dans chaque vidéo. Dernièrement, dans la communauté YouTube, j'avais demandé en fait si vous aviez des questions pour faire une vidéo, mais je pense que je vais répondre à quelques questions ou une question par vidéo au lieu de faire juste une vidéo là-dessus. Donc on va commencer avec une bump date. Donc en fait c'est un jeu de mots en bump et update, donc une mise à jour de mon ventre. Honnêtement, j'allais pas vraiment le montrer parce que il y a des gens qui m'avaient dit de pas le montrer, mais dans la dernière vidéo, il y a plusieurs d'entre vous qui voulaient le voir en fait, là, qui m'ont dit que vous vous attendiez à voir mon ventre dans les vidéos. Donc voici mon ventre en ce moment. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on est samedi et moi c'est le samedi que je change de semaine. Donc aujourd'hui pile, je suis à 16 semaines et ça c'est ce que ça donne pour mon ventre. Donc c'est ça, là on est en après-midi, le matin c'est encore plus petit. Mais honnêtement, le soir, ok, c'est vraiment plus gros, vraiment plus dur et comme impossible à camoufler. Donc je sais pas si vous aussi là c'était comme ça, si vous avez eu un ou des enfants ou si vous êtes enceinte. Mais voilà pour mes 16 semaines. Donc je voulais vous faire un petit unboxing parce qu'il y a des choses que j'ai reçues d'un site internet qui s'appelle Gigi's House ou JJ's House, dépendamment de en quelle langue vous le dites. Et la vidéo est en partenariat avec eux. Je suis vraiment super contente parce que j'ai pu choisir vraiment plusieurs choses sur le site. Et en fait, ce sont des vêtements entre autres qui sont vraiment super beau. Je dirais qu'ils se spécialisent vraiment dans des vêtements pour des occasions. Je sais qu'en ce moment, j'ai peut-être pas vraiment beaucoup d'événements à aller. On peut quand même avoir des événements, je sais pas dans votre pays où vous êtes commencé. On peut en avoir ici si c'est vraiment un petit nombre de personnes. Mais c'est ça, ils ont vraiment des super beaux vêtements pour le jour où on va pouvoir recommencer à célébrer des choses puis avoir des événements. Donc que ce soit pour des trucs vraiment d'occasion comme des mariages, des fêtes quelconques, mais ils ont aussi des vêtements normaux là, comme des belles robes de tous les jours, des robes maxi, des robes midi, des hauts, des jupes, des trucs comme ça. Ils ont des trucs pour les hommes, ils ont des trucs pour les enfants aussi, puis plein d'accessoires, des souliers, des sacs à main. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi et honnêtement pour ce que c'est, les prix je trouve qu'ils sont quand même assez bons. Donc je vais commencer avec les choses qui sont pas vraiment pour moi parce que j'ai commandé pour des cadeaux. Donc si vous faites partie de mon entourage privé, ne pas regarder la vidéo s'il vous plaît. Donc j'ai commandé des trucs pour ma maman qui aime vraiment beaucoup la danse sociale pour quand ça va pouvoir recommencer évidemment. Donc 2 paires de souliers de danse si vous faites de la salsa, de la bachata, des trucs comme ça, vous connaissez vraiment les souliers de danse. Donc c'est les souliers qui sont comme en genre de tissu, un genre de velours, c'est pas du velours là, mais c'est comme un tissu en dessous. Donc le bleu c'est sa couleur préférée, donc j'en ai pris des bleus, comme ça juste ici, dans sa pointure. Donc ouais, ça c'est vraiment la couleur qu'elle aime, je pense qu'elle va vraiment beaucoup aimer ceux-là. Et j'ai pris une autre paire qui est un peu plus flash, qui est vraiment le style de ma maman aussi. Donc avec plein de brillants comme ça, donc des brillants vraiment tout le tour des chaussures. Sinon, il y a 3 choses que j'ai commandées pour Samuel, donc c'est lui qui a choisi là, sur le site internet avec moi.
Il y a des choses que c'est pour quand on aura une occasion, donc en fait une cravate, mais on a quand même des occasions honnêtement pour les cravates dans ma famille, comme, tu sais, s'il y a des trucs importants à l'église ou, tu sais, je sais que ça c'est pas le fun d'en parler, ou même des fois, tu sais, on a des funérailles ou des genres de messes spéciales pour quelqu'un, d'habitude il met une chemise, puis des fois une cravate aussi. Donc c'est juste une cravate noire comme ça. Le détail est vraiment super beau. Et un petit mouchoir de poche qu'on met dans son veston. Il a jamais eu ça, mais il en voulait un. Et il le voulait en blanc. Et là, il va falloir savoir comment le plier. Mais on voit ça des fois dans les vestons des hommes. Je pense que c'est juste plié comme ça, là, quelque chose comme ça qu'on met ici. Et la dernière chose pour lui, c'est une ceinture. Donc ça, c'est vraiment pour tous les jours parce que celle que je lui avais donnée il y a comme des années, là, il y a peut-être comme 6 ans, je pense, ben, elle commence à être un petit peu brisée. Donc c'est une ceinture. En avant, il y a un détail. Puis honnêtement, elle est vraiment super belle. Là. En vrai, on voit encore plus les détails de la boucle, de la fermeture. Donc ouais, je pense qu'il l'a vue puis il la trouvait vraiment super belle. Pour les choses que je me suis commandées, honnêtement, il y a vraiment des belles robes. C'est assez chic. Je vais vous les montrer. En fait, je me suis dit que j'allais en commander plusieurs parce que j'aimerais ça faire une séance photo maternité avec une belle robe. Puis j'aimerais ça faire une autre séance photo de maternité, mais en couple. Puis nous, ça va être... en fait, ça serait sûrement pendant l'hiver. Donc, j'ai comme une idée dehors avec le paysage enneigé. J'ai aucune idée si ça va fonctionner. Mais j'ai vu des femmes enceintes le faire. Puis c'était vraiment super beau. Puis elles portaient des robes longues. Donc, j'ai commandé vraiment plusieurs choses. Je vais les essayer devant vous. Honnêtement, j'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air sur moi. Mais il y en a une ici qui est une robe vraiment super longue, couleur crème, avec une petite ceinture à la taille. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est vraiment beau. Puis, je pense que ça serait le genre de choses pour la séance photo de maternité, mais on verra finalement là, ce que je vais porter. Mais c'est en pensant à ça que je l'ai prise. J'ai une robe qui c'était pas dans les robes d'occasion, ça, c'était dans les robes maxi, là, tout simplement. Donc, une robe qu'on peut mettre un peu quand on veut. Ça fait plus été, mais encore une fois, je me suis dit pour des photos, je sais pas, en blanc dans la neige, ou si je vais mettre une autre couleur pour que ça sorte plus. Là, j'ai vu plusieurs idées sur Internet, mais ça, c'est une robe... c'est une robe très longue, blanche. Donc, je vais l'essayer aussi, puis on va voir là, ce que ça va donner. Dans les prochaines, il y en a que c'est Samuel qui a choisi. Je l'ai pas laissé tout choisir, honnêtement, parce que des fois, il choisissait certaines choses que j'étais comme, pas certaine que ça serait correct que je porte ça. Puis, je vais la porter parce que, tu sais, bientôt, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Donc, tu sais, je vais faire un souper à la maison où on va commander quelque chose parce que, tu sais, les restaurants sont fermés là, en ce moment. Mais ouais, je l'aime vraiment beaucoup, celle-là. J'en ai 2 autres, en fait, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, le mauve ou violet, dépendamment de comment vous appelez ça, c'est ma couleur préférée. Donc, celle-là, j'ai bien hâte de l'essayer. Donc, c'est une robe, je dirais, midi, là. C'est pas super long comme la noire. Puis, c'est bien cintré ici. Puis, j'ai pris, en fait, toutes des robes que je me suis dit qu'il y aura de la place pour mon ventre, espérant. Donc, ouais, c'est un peu cintré ici, mais le bas est quand même lousse, justement pour que je puisse continuer à les porter là, pendant ma grossesse. Et celle-là ici en bleu, je pense que c'est vraiment ma préférée. Je les ai pas encore essayées, mais à date, juste comme ça, c'est ma préférée. Parce que j'aime les petites manches, j'aime le haut, j'aime que ce soit cintré. J'aime ça quand il y a une petite ceinture à la taille. Et la longueur, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc ouais, j'ai bien hâte d'essayer celle-là. Et les 2 dernières choses, ok, c'est un petit peu... En fait, ça a l'air un peu extravagant, mais c'est vraiment pour les photos. Puis encore une fois, c'est des bons prix sur le site, donc j'en ai profité pour... c'est ça, pour prendre des choses comme ça. Mais ouais, c'est un petit peu oulala.
Donc, c'est deux fausses fourrures, ok, qu'on met sur les épaules. Ici, il fait vraiment très froid, puis je pense que pour des photos, ça va faire beau. Puis si jamais on a des endroits à aller, honnêtement, je pense que ça va être vraiment beau aussi. C'est le genre de truc que les gens pensent que c'est cher, mais dans le fond, de mémoire, c'était vraiment pas si cher que ça là, pour ce que c'est. Ok. Donc avec une super de belle robe, là, pas la robe que j'ai en dessous, mais une des robes, c'est ça que ça donne. En fait, je pense que la personne mettait sur ses épaules. Donc ça, c'est en blanc. Donc encore une fois, pour les photos de maternité, ou même après, honnêtement, juste pour faire super beau, là. C'est ce que ça donne ici. Et en noir, parce que honnêtement, en blanc, c'est super beau. Mais c'est sûr qu'en noir, c'est vraiment super pratique. Je pense qu'il est tombé. Ouais. Donc en noir, voici ce que ça donne. Donc c'est vraiment la même chose que l'autre, là. C'est juste que c'est une autre couleur. Donc voilà, j'aime vraiment ces morceaux-là, honnêtement. Donc il y a un DIY que je voulais vous faire depuis super longtemps, encore une fois. Moi, je le fais vraiment comme un DIY de grossesse, mais honnêtement, c'est un DIY que presque tout le monde peut faire. En fait, c'est avec du gingembre moulu, tout simplement parce que j'en avais acheté il y a super longtemps pour une recette, puis je l'ai juste utilisé, je pense, une fois ou maximum 2 fois. Je savais pas quoi faire avec le reste. Et puis, tu sais, j'en mets pas là comme souvent dans ma nourriture, honnêtement. Je voulais vous faire une vidéo sur plein de façons d'utiliser le gingembre moulu, mais finalement, j'en ai besoin au complet pour faire ce DIY-là. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'était un miel au gingembre. On peut faire des miels à toutes sortes de saveurs pour toutes sortes de raisons différentes. Et puis, le gingembre, c'est vraiment bon pour la digestion, pour l'estomac, pour aussi si vous avez des nausées parce que vous êtes enceinte ou des vomissements, etc. Moi, honnêtement, je suis vraiment chanceuse parce que à date dans ma grossesse, j'ai vraiment eu aucun vomissement ou aucun problème comme ça. Mais je vais quand même le faire, puis je voulais vous le partager pour celles qui ont des problèmes avec ça parce que le gingembre, honnêtement, c'est dans presque tout ce qu'on achète pour les femmes enceintes contre les vomissements. Mais personnellement, je vais le prendre pour la digestion tout simplement parce que ça peut vraiment aider. Il y a vraiment plusieurs bénéfices, là, je les ai pas tous nommés, mais tu sais, je pense que peu importe qui on est, qu'on soit enceinte ou non, on aime ça avoir une bonne digestion puis que ça aille bien, qu'il n'y ait pas aucune difficulté. Donc, ouais, je vais essayer de vous mettre quelques propriétés là, que j'ai pas en tête en ce moment pour que, en fait, pour vous informer. Mais je vais faire mon miel au gingembre. En fait, je vais juste l'utiliser après ça dans, par exemple, de l'eau chaude avec du jus de citron ou de l'eau chaude avec du citron ou dans certaines tisanes. Donc je vais terminer la vidéo en répondant à des questions que vous m'avez posées, comme j'avais dit au début. Donc j'espère que vous allez aimer ça, l'ajout de répondre à quelques questions là, à la fin de chaque vlog. Je pense que je vais en faire juste 2 parce que je trouve que c'est déjà assez long comme ça, comme vidéo. Et en fait, c'est ça, je vous avais demandé dans la communauté de me poser vos questions. Et j'avais aussi demandé aux gens d'aimer les questions
auxquelles il voulait vraiment que je réponde. Donc celle-là a eu 52 j'aime et ça vient de La Petite Maison dans la, 3 petits points. YouTube me laisse pas voir la suite du nom de la chaîne. Donc elle me demande quelle sera l'évolution de ta chaîne YouTube maintenant que tu vas avoir un bébé. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui voulaient savoir en fait la réponse à cette question. Honnêtement, j'ai une petite idée, mais c'est sûr que je connais pas tout l'avenir, là, du moins. Mais je pense que ça va sûrement ressembler un peu à ce que j'ai filmé la dernière fois, à ce que je suis en train de filmer aujourd'hui. Donc, une couple de vlogs, si je sens que vous les aimez. À date, j'ai vu que vous aviez apprécié le dernier. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça. Donc, il y a des vidéos où je vous partage vraiment plein de choses dans la même vidéo et avec des DIY en rapport, justement comme là, c'est avec la grossesse, mais des DIY sûrement en rapport avec les enfants, la famille, les trucs, j'imagine, des DIY de maman, des astuces comme d'habitude aussi là, dans mes vidéos. Donc, ouais, c'est ça, je pense, là. Puis, tu sais, comme j'ai mentionné, j'aimerais ça vous faire plus de DIY. Donc, j'imagine que ça va tourner autour de ça. Mais, tu sais, ça va pas juste être ça, là. C'est sûr que ça va aussi être un peu sur mes astuces, mes trucs en tant que maman. Puis aussi des choses pour vous aider, j'espère. Mais, tu sais, des choses à la maison aussi, des routines ménage avec des produits que j'ai fabriqués. Des trucs comme ça, puis honnêtement, je veux juste faire les vidéos que vous voulez voir. Fait que je vais essayer de vous le demander quand même assez souvent, puis j'essaye de faire les vidéos en fonction de ce que vous voulez. Et la dernière question pour aujourd'hui, il y a eu 31 j'aime. C'est les 2 questions vraiment, en fait, les plus populaires, mais il y a d'autres questions vraiment pas loin derrière aussi. J'y répondrai sûrement dans une autre vidéo. C'est de Marlène in the Lounge. Coucou, est-ce que tu comptes nous dévoiler le prénom et le visage de ton bébé? Donc, en fait, oui, bien sûr. Donc, pour le prénom, mais là, c'est sûr que je vais vous le dire, là, son nom. Il y a plusieurs noms qu'on aime beaucoup, des noms pour filles. Ils finissent tous en A. Il y a beaucoup de noms que j'aime aussi qui ne terminent pas en A. Mais les goûts de Samuel, c'est vraiment des noms qui finissent en A. Puis moi, honnêtement, je les trouve vraiment beaux, là, les noms qu'il m'a nommés. Mais il y a un nom, en fait, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et ça fait 7 ans, lorsqu'on prenait une marche, qui m'a dit que si on avait une fille, il aimait vraiment ce nom-là. Donc, à date, on s'enligne pour ça. Je le dirai pas tout de suite, mais je le dirai quand notre bébé sera né. Puis, je vous dirai aussi même les autres noms qu'on aimait, mais qu'on n'a pas donné, là, mais ça sera en temps et lieu. J'ai dû mettre une nouvelle batterie dans ma caméra. J'avais plus de batterie, donc j'espère que les réglages n'ont pas trop changé l'image. Mais il y avait une autre partie à la même question et c'était est-ce que je vais montrer le visage de mon bébé? Honnêtement, moi, c'est mon intention de le faire. Je vois pas vraiment pourquoi je le montrerais pas du tout, mais je comprends qu'il y en a qui le fassent pas, par exemple. Je comprends ça. Mais dans mon cas, je suis sûre que ça va vous faire super plaisir, là. Donc, oui, c'est sûr que je vais vous montrer son visage. Mais tu sais, je vais pas abuser non plus de toujours mettre la caméra dans sa face, là, puis toujours montrer sa face sur ma chaîne. Tout simplement parce que, comme vous le savez, moi je suis plus sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai plus de réseaux sociaux, j'ai juste ma chaîne YouTube. Mais vu que j'ai plus de réseaux sociaux et que j'ai dit au papa de mon bébé de pas trop mettre notre enfant toujours sur Facebook, etc. C'est sûr que je pourrais pas abuser puis tout le temps le mettre. Donc voilà pour la réponse. Je vais terminer tout de suite parce que ma carte mémoire était pleine, j'ai dû changer de batterie, j'ai dû effacer des trucs, donc c'est le temps que je termine la vidéo, mais j'espère que vous avez apprécié et nous on se revoit très bientôt. Bye!